Hola Internet! 19 janvier 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon mercredi, dernier show de la semaine, mesdames et messieurs. C'est le dernier show de la semaine. On va essayer ça pendant un bout. On va faire 3 shows par semaine. Fait que comme ça gaze pas tout le monde. Je m'aperçois que... Oh! Hein? C'est beaucoup de contenu, là. C'est beaucoup à retenir, tout ça. C'est parce que ça devient mêlant avec les lives que je fais, les enregistrements que je fais. Puis là, j'en publie pendant le jour. Puis là, ben, je trouve qu'il y a un petit peu trop de Yann Terriot. Il y a un petit peu trop de Yann Terriot. On va y aller à la petite dose. Je vais faire attention à vous autres. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Vous faire au moins 5 minutes pour faire avancer? Win! Son projet! Aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai pris ça easy. Je me suis fait à dîner. Je me suis encore fait des œufs, puis des petites patates hash brown. J'avais oublié que j'avais des petites patates hash brown. J'ai mangé des petites patates hash brown! Yeah! Win! Maudit que c'est bon, des petites patates hash brown! Win! Puis j'ai taponné sur le... C'est pas vrai que j'ai rien fait. J'ai taponné sur le packaging un peu. J'ai tweaké des affaires pour que ce soit plus facile pour moi. Puis j'ai commencé... Parce que là, Mike est en train d'enregistrer des sous-écoutes en studio. Des espèces de VIP, c'est des sous-écoutes studio. Puis ben là, il veut que... on va s'arranger pour que je puisse... Pardon. Que je puisse faire le montage de ça. Fait que on est en train de voir c'est quoi la grosseur des fichiers, comment je peux recevoir ça avec mon Internet. Mon Internet au charbon, hein? Sinon, c'est pas mal tout. J'ai pris ça easy. J'ai regardé hier, j'ai continué la série. J'ai continué la série Archive 81. Je vous en ai parlé un petit peu avec Léo. Archive 81, qui est comme... Ça m'a... J'ai été bien hameçonné au début. Puis assez rapidement, je trouvais que le concept était bon. Je trouvais ça nice. Je trouvais les personnages... on s'attache vite aux personnages. On veut en apprendre plus sur l'intrigue. Sauf que là, ça niaise dans des affaires de... C'est-tu un rêve? C'est-tu pas un rêve? Puis moi, tu peux pas jouer à ça ben longtemps. Je suis au 3e épisode. 4e, je pense. Puis là, ça niaise dans ces affaires-là. Là. Fait que... hey! Tu sais, là, les films que tu le sais que... Tu sais, les films que tu le sais que un moment donné, le héros va se faire dire ils le croiront pas. Il va aller au poste de police, personne ne va le croire. Ses amis le croiront pas. Tu sais, il y a trop de films avec ça, tu sais. Il y a trop de films avec ça. Sinon, ben, quoi de neuf? Rien de neuf. J'ai le goût d'aller tout de suite aux nouvelles. Rien à dire. Il se passe rien. Il y a une tempête, c'est ça qui se passe. Il y a une tempête, puis je fais tout pour ne pas avoir à sortir. Je laisse il y a mon déneigeur qui vient déneiger mon entrée, puis c'est à peu près le seul contact humain. Quand je l'entends, je cours comme un petit gars, puis là, je m'en vais me mettre dans la fenêtre, puis je fais des salut! Fais ton... Fait que quand ça va être terminé, je vais aller pelleter un peu. J'ai un balcon à pelleter. Puis j'ai un petit peu de mon entrée. Moi, j'ai comme un carport. Un carport. Fait qu'on va aller pelleter ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles aujourd'hui? Je veux lire ça. C'est des Joe qui a mis ça. Je veux juste... Petit rappel comme ça. Envoyez-moi pas des affaires partout. Hein, sur Instagram. Envoyez-moi pas des liens dans Instagram. Sur Messenger. Il y a une place, c'est le Discord. C'est là que je peux les récupérer. C'est la place où est-ce que je vais. Sinon, vous allez vous sentir ghosté. Parce qu'effectivement, je vous ghost. Puis,
venez pas poursuivre des venez pas poursuivre des débats que j'ai lancés sur un show avec moi en privé, parce que ça se peut que vous sentiez ghosté aussi, ou bien que je vous raccroche la ligne au nez assez rapidement. Moi, habituellement, je ferme le dossier, puis j'ai plus le goût d'en parler une fois que je ferme le show. Puis j'ai surtout pas le goût d'en débattre one-on-one avec 15 personnes à la fois en privé. Fait que faites pas ça. Je suis désolé, faites pas ça. Mais si vous avez des bons sujets, j'aime ça. Là, le Discord, il commence à avoir des bons liens qui rentrent. Je commence à avoir... ouais, c'est ça. Là, ça commence à être peuplé. On redonne vie à ça. On redonne vie à ça. Voilà. Et iMaster, il dit où il bloque. On va jaser, iMaster. On va jaser 2 petites secondes. iMaster. Je vais te dire pourquoi je t'ai bloqué. Toi puis Étienne. Parce que vous êtes partout. J'en ai déjà parlé, là, mais c'est parce que vous êtes partout. Puis un moment donné, là, j'en ai pogné un de vos deux. Moi, là, il y a du monde. Tu peux t'ostiner avec moi. Je vais t'endurer pendant un petit bout de temps. Mais là, un moment donné, c'est parce que je les vois, ces deux-là, là. Hein? Shockwaver puis Marc Thibault, iMaster, là. Ça s'ostine avec tout le monde dans mes conversations. Tout le monde. Puis à un moment donné, j'en ai vu un s'ostiner, qui commençait à s'ostiner avec ma mère, puis j'ai fait comme, OK, non, il va falloir stopper ça, là. Ceux qui sont les acouphènes, là, qui sont partout dans toutes les conversations, là. Puis c'est pas juste les miennes. Je les vois apparaître dans toutes les conversations de tout le monde. C'est de la pollution, c'est de la calice. Lâchez les gars, c'ti. Trouvez-vous une job, tu sais, ou une passion. Tu sais? Mais c'est sûr que si je t'avouais commencer à t'approcher trop de ma mère ou ma famille, c'est clair que c'est fini à partir de là, tu sais, là. Fait que, puis j'ai pas de patience. J'en ai pas de patience. Je suis désolé, j'en ai pas de patience. Il y en a, tu sais, puis surtout, tu sais, puis oui, je le sais que j'ai le bloc facile, mais en même temps, des fois, j'ai le bloc, j'ai le unfollow, puis j'ai le unfriend, puis j'ai tout ça, oui, très facile. Mais c'est pas tout le temps parce que je suis fragile de mon petit cœur. C'est que des fois, là, quand je vois que ça s'en va pas à bonne place, la conversation, tu sais, quand t'as... Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai parlé de la Metaverse. J'ai écrit de quoi sur la Metaverse. Puis, la première intervention d'un gars que je connais pas, il commence à me traiter de boomer. J'ai fait comme... Habituellement, ça me dérange pas. Tu peux me traiter de boomer, puis on peut... Tu sais, ça me dérange pas. Mais habituellement, une conversation qui commence par une insulte de même, ça va rarement vers quelque chose de mieux. Ça va rarement vers quelque chose... J'ai rarement du fun avec ces gens-là. C'est statistique. J'ai rarement du fun avec ces gens-là. Fait que je m'en débarrasse. Puis à la place, je laisse rentrer... J'ai atteint 5000 sur Facebook. Je laisse rentrer quelqu'un d'autre. Puis j'ai plus... C'est pas l'histoire de... Faut penser comme moi ou... Mais tu sais, si t'es quelqu'un de désagréable qui ne fait que ça... J'en ai flushé un, je me souviens plus de son nom. Modelo. Il pensait pas mal comme moi, mais c'est parce qu'il s'ostinait avec tout le monde dans mon... Puis là, je faisais comme tabarnak. Tu peux t'ostiner avec moi, un ou deux peut-être, argumenter, mais pas tout le monde. Lâche, hostie. Fait qu'en tout cas, non, j'ai pas de patience. J'ai pas de patience avec le monde qui me tire la pipe. Shockwaver, il a voulu peser sur tous les petits pitons et il dit, ouais, je le sais sur quel piton pour te faire pisser. Ben oui, c'est ça. Ben, tu l'as eu. T'as gagné. Puis t'es bloqué, puis je te débloque pas. Puis il dit, c'est ça. Tu peux jaser ici, puis à un moment donné, ben, si c'est trop, ben, ça va être out, tu sais. Mais j'ai pas de patience. J'ai pas de patience. Je lance des conversations ici, puis après ça, ça s'en va dans l'univers. Je sais pas. Puis on peut en discuter, mais il faut que ce soit, tu sais, si je te vois partout, faut qu'on ait autre chose que juste ça entre toi et moi pour que je puisse te tolérer. Parce qu'il y a du monde en masse qui s'ostine avec moi, puis mais si tu ne fais que ça, c'est sûr que quand je vois apparaître ton avatar, je fais comme... Ah non, pas lui, Chris. Non, pas lui, tabarnak! Pas lui! Bye! Alors voilà.
Alors voilà. Surtout quand il est question de ma mère, quand il est question de ma famille. Tu sais, ma mère, elle est plus jeune, puis des fois, elle lance des réflexions comme ça, puis tu fais, moi-même, tu sais, c'est comme, non, tu touches pas. Pas touche. Là, je vais en lancer un sujet, là. Ça va probablement faire jaser, puis ça va encore, ça... On peut s'ostiner ici, là, allez-y. C'est le temps, là. Allez-y, pesez sur tous mes pitons. Pour bientôt les congés menstruels au Canada. Plusieurs localités espagnoles ont récemment accordé un congé menstruel dans le but de tenir compte de la douleur dans les milieux professionnels. Au Canada, l'idée d'un congé menstruel commence à faire son chemin au sein des partis politiques, d'organisations et d'associations, mais ce chemin est encore semé d'obstacles. Je serais absolument ravi si cette politique était adoptée, dit le chef par intérim du Parti du Canada, Amitabh Kutner, du Parti vert du Canada. Il entend personnellement consacrer des efforts à la réalisation d'une telle politique. C'est d'ailleurs un souhait qu'il a depuis son adolescence, qu'il existe des congés maladie payés pour les personnes qui ont leurs règles. Ah. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée si... C'est une bonne idée si c'est pas genre, OK, la semaine que t'as tes règles, tu t'es en congé automatiquement, tu sais. C'est genre, si t'appelles puis tu dis, j'ai mes règles aujourd'hui, je vais prendre congé. Moi, je serais pour ça, là, qu'il y ait une banque de congés, une espèce de petite banque de, je sais pas, 2 jours par mois. On négocie, là! Il y en a-tu qui ont plus que 2 jours de douleur? Dans le chatroom, y a-tu des filles? Puis là, l'affaire qui va arriver, là, excusez d'être mon oncle, puis excusez d'être Angry White Man. Tiens, je vais m'envoyer dans le crusher. Un petit crusher préventif, Yann Thériault. Là, l'affaire qui va arriver, c'est qu'il y en a, là, ceux qui s'identifient comme des femmes, ils vont-tu vouloir le congé? Hein? Ouais, c'est parce que moi, je m'identifie comme une femme. Là, ça va devenir compliqué, là. Hein? Ce serait peut-être bon de préciser que c'est pas un congé pour les femmes, c'est un congé pour ceux qui ont un système reproducteur ou une physiologie. Une physiologie qui leur donne des menstruations. Lis au complet. Jésabelle a dit lis au complet. Tu me diras pas quoi faire, t'es pas ma mère! Ah ouais, dans le crusher! On va aller lire au complet. Parce que j'ai décidé, j'ai pris la décision par moi-même. Il entend personnellement consacrer des efforts à la réalisation d'une telle politique. C'est d'ailleurs un souhait qu'il a depuis son adolescence. Il exige un congé de maladie payé pour les personnes qui ont leurs règles. C'est important pour moi parce que j'ai été choqué de devoir travailler alors que je souffrais tant. Et cela montre de quelle façon la société est structurée pour fonctionner pour les hommes cisgenres. Relate Amitabh Kutner, qui se définit comme une personne non-binaire. Mais elle a le corps d'une femme. C'est-tu le corps d'une femme ou elle s'identifie comme une femme? Là, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus, là. Je suis dans la metaverse. Qui est Amitabh Kutner? Elle se considère non-binaire, mais elle a le corps, elle a la physionomie d'une femme, c'est ça? Le chef par intérim ajoute qu'il a défendu cette cause dans le cadre d'une politique de santé et des droits des travailleurs du Parti vert du Canada. La question n'a cependant pas été abordée au sein du Parti vert de la Colombie-Britannique où l'organisation admet ne même pas avoir évoqué la question des congés menstruels. Notre équipe politique n'a pas eu l'occasion d'examiner ce que d'autres pays mettent en place, affirme Madeleine Garot,
coordonnatrice aux communications du parti. Ce dernier s'engage toutefois à étudier les questions pour un ajout à sa politique à l'avenir. Le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Parti libéral n'ont pas répondu immédiatement à nos demandes. Le réseau Femmes Colombie-Britannique, la douleur des femmes et, par extension, la question des congés menstruels est déjà sur la table. En 2019, l'association participait au Women Deliver à Vancouver, une conférence internationale sur l'égalité des sexes, la santé, le bien-être et le droit des femmes. Après cette conférence, Réseau Femmes Colombie-Britannique a tenté de retrouver les moyens financiers. Le financement pour la douleur des femmes existe très peu, surtout au sein d'un organisme à but non lucratif. C'est très difficile de faire entendre sa voix. On a un projet de discussion pour venir à venir pour créer des changements systématiques. Ah, je ne sais pas, c'est trop long, j'ai étourdi! C'est trop long, pis c'est plate, pis c'est trop long. Faut mal résumer. C'est trop long. Moi, je suis pour. De façon ponctuelle. J'ai besoin d'un congé. Je file pas. Pourquoi? Parce que je suis menstrué. C'est correct. T'as une banque. Par mois ou par année. Par mois, admettons. Hein? Mais après ça, ceux qui s'identifient comme des femmes, non! Faut que tu aies un système, une physiologie qui fait que tu as des menstruations. C'est pas pour... c'est ça. C'est pas un congé pour le fun, puis l'égalité, puis toute la patente, là. Ah ouais, dans le crusher, Angry White Nyan! Bon, il y a Jezabel qui dit dans le fond, grosso modo, ça dit que si t'as plein de symptômes, tu peux avoir des congés de maladie et si t'en as pas, ben tu viens travailler. Ouais, mais là, comment tu vas définir ça? Comment tu vas définir ça? Explique-moi, c'est quoi tes symptômes? C'est arbitraire. C'est arbitraire, la patente. Une autre nouvelle, c'est cute, ça! Ça a été droppé dans le Discord de Christian Hamel. De la part de Christian Hamel. Zeller is back for a pop-up in Ontario and suddenly it's 2001 all over again. C'était en septembre dernier. Parce qu'on parlait de Zellers tantôt, puis je me demandais si... Puis là, ben, ils ont fait un pop-up, ils ont fait un magasin pop-up. Ah, c'est donc ben cute. 4 months if you're taking your G road test, they may not test you on it, as well as other skills like roadside. Ah, ça c'est de la publicité, je sais pas. Ils ont fait un magasin Zeller. C'est cute, j'aime ça. Y en a-tu qui se souviennent de Kresge? Y a-tu eu des Kresge ici? On avait un Kresge, nous autres. On avait un Kresge ici. Ça, c'est malaisant. Ça, c'est malaisant, puis je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est malaisant au bout. Ça s'est passé à la semaine des 4 juillet. Il s'est passé ça ici. Plan de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Attends un peu. Ouais, je vais vous augmenter le volume. Je vais vous augmenter le volume. J'espère que ça va fonctionner. Plan de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui, puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Oh. Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. C'est que c'est malaisant. C'est malaisant. Hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on Je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise, là. devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh. Sacrement. OK, je le laisse aller d'un coup sec, OK? On l'écoute au complet. Plan de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui, puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Oh.
Ah oui, hein? On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui. Oui! Oui! Oui, oui, oui! Oui! Oui, on devrait les pendre! Ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent puis qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. Oh non! Notre voyage, est-ce que vous... C'est pas Joe Corm qui disait oui, 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 à côté! Voyons donc! Tu poses pas la question à des... La réponse, on s'en fout, là. La réponse, on s'en fout complètement. Mais ça se pose pas comme question. Tu t'embarques pas les enfants dans ce débat-là. C'est pas un débat d'enfants, tu sais. C'est pas un débat d'enfants. Tu peux les expliquer en tant que parent, mais tu les amènes pas à TV, exposer ça, tu sais. Puis là, parce que si je me mets à juger ce que les enfants disent, leur mère, c'est une calice d'épaisse qui les a complètement, qui a démonisé les non-vaccinés. Ça a pas de bon sens! Ça a pas de bon sens! Tu sais? Faut pas crier après des enfants à la sortie d'une école. Faut pas crier après des enfants. On peut les amener à la télé, par exemple. À la tour, ils ont fait la même affaire. Puis là, mais regarde ça, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est gênant. C'est gênant. Mêlez pas les enfants à ça. Mêlez pas les enfants à ça. Je suis double vax, je vais être triple vax. Je suis double vax, je vais être triple vax. Mais cette histoire-là, d'endoctriner les enfants comme ça, puis de les amener à la télé pour faire un moment cute, mais c'est donc bien malaisant. C'est du bas de gamme, effectivement. C'est du bas de gamme. C'est du bas de gamme. On devrait les tu sais, je sais pas. Puis les avez-vous entendu parler? C'est comme, faut lui couper tout. Tu sais, ben oui, à tout piger comment ça fonctionne. Tu sais, on était supposé de respecter le choix de chacun, mais faut tout lui couper. Beaucoup de respect là-dedans, là. Beaucoup de respect là-dedans. Je trouve ça épouvantable. C'est malaisant, c'est de mauvais goût. Patrick Huard, il a fait la même affaire. Patrick Huard, c'était presque pire. Lui, il disait, sais-tu qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux-tu offrir un beau cadeau à un ami? Convainc-le d'aller se faire vacciner. Hey, veux-tu bien lâcher? Veux-tu bien pas te servir d'un enfant? S'il vous plaît, Patrick fucking Huard. Veux-tu bien pas te mêler les enfants à ça, pis t'en servir pour convaincre du monde? C'est épouvantable. C'est pas des outils, là. C'est des humains, tu sais? Faut les expliquer. Faut qu'ils voient la vie, les enfants. C'est correct. Mais après ça, t'en servir dans un média d'importance comme ça, les mettre devant la TV puis t'en servir comme des outils pour pousser ta narrative ou pousser des... C'est épouvantable. On va décider en tant qu'adulte. Mais t'es pas des enfants. Je sais pas. C'est tellement mauvais. Peter Sacoche qui dit juste les conspis qui ont le droit d'utiliser leur flow. Ben pas plus. Pas plus. Pas plus. Personne. Faut les expliquer aux enfants. Puis, mais, tu sais, se servir dans un média d'importance de même, en faire un petit moment cute, s'en servir comme outil pour pousser quelque chose qui est c'est des problèmes d'adultes. C'est des problèmes d'adultes. C'est pas leur problème. Ils vivent. Mais je veux dire, c'est nous autres. C'est nous autres, les adultes, qui faisons partie de la solution. Tu sais, faut pas les mêler à ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein? Venez pas m'ostiner en privé, là! Parce que elle se termine là, la conversation. C'est fini. C'est fini. Tiens, ouais, Julie, dans le crusher.
On devrait appeler la police. Joe Corm. Oui! Joe Corm! Come on! Oui! On devrait appeler la police! C'était supposé être un libre choix. Un choix. On va respecter votre choix. On respecte le choix. Mais... faudrait appeler la police. Faudrait y couper le petite liberté une par une comme ça. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais, Joe Corm. Un petit crusher, même si je t'aime bien. Prochaine nouvelle. Ça, c'est quoi, ça? Ah ouais! On devrait ramener tout le monde. Les journalistes, tout le monde. Les journalistes, les athlètes. Regardez, laissez faire les jeux. On va se faire un party ici, on va s'en faire des jeux. Parce que là, ça a plus de bon sens. Ça a comme plus de bon sens. La manière qu'ils traitent les athlètes, la manière qu'ils traitent les journalistes là-bas, là, c'est épouvantable. Fait que je viens de comprendre pourquoi ils inventent des affaires pour faire diversion, avec des... on a ouvert une enveloppe, on a trouvé l'Omnicron, ça vient du Canada! La manière que... Là, ils essayent de faire diversion parce qu'ils savent que les hosties de Jeux olympiques, ils vont se faire ramasser à cause de ça. C'est tout croche. Ça marchera pas. Ils sont obligés de maltraiter le monde pour essayer de... Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire. C'est épouvantable. Alors venez ici, puis on va s'en faire des Olympiques. On va y faire ici des Olympiques. Tu sais? Ça va mal à Pékin. Les tests bric-à-brac du gouvernement chinois. La façon dont les autorités chinoises effectuent leurs tests COVID-19 a été instantanément transformée en cauchemar. L'affectation olympique des 2 employés de Radio-Canada récemment débarqués à Pékin. Cette situation laisse présager de sérieux problèmes pour les athlètes canadiens à leur arrivée dans la capitale chinoise à compter de la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, il est important de souligner que j'ai pu suivre cette histoire d'heure en heure au cours des derniers jours parce que ma femme, Chantal Léveillé, y est directement mêlée. Elle est rédactrice en chef à Radio-Canada Sport. L'autre collègue impliqué dans cette affaire a demandé à ne pas être nommé dans ce texte pour des raisons personnelles. Fin de la mise au point. À chacun des Jeux olympiques, Chantal Léveillé et plusieurs autres collègues de Radio-Canada arrivent sur les lieux plusieurs jours avant les équipes de journalistes, les commentateurs, les caméramans et les techniciens. Certains techniciens arrivent même des mois à l'avance. Ces collègues sont chargés d'ouvrir le chemin pour le reste de la délégation. Ils s'assurent que notre salle de rédaction, nos systèmes de communication et toutes nos positions sur les sites seront fonctionnelles au moment de déployer notre couverture. Nous sommes en ondes près de 23 heures par jour durant les Jeux et il y a plus d'une centaine d'employés sur place. Il faut que tout fonctionne au quart de tour. Samedi dernier, donc, une équipe de 7 employés à Radio-Canada est arrivée à Pékin au sein du groupe Chantal Léveillé et une collègue étaient les seuls qui avaient contracté la COVID-19 en décembre dernier. Toutes les deux doublement vaccinées, elles se sentaient toutefois en totale sécurité puisque les chances de contracter le COVID-19 deux fois dans un court laps de temps sont infinitésimales. C'est un mot, ça? Infinitésimal. C'est un beau mot, en tout cas. Infinitésimal. Mais le monde m'ostine après ça. Le monde m'ostine, tu sais. Là, c'est écrit dans un journal, là, mais le monde m'ostine après ça, tu sais, quand je dis... Le monde, ils peuvent leur donner, puis tout le monde, c'est compliqué, puis le monde m'ostine. En plus, les autorités chinoises avaient exigé de chacun d'elles produisent pas moins de 5 tests négatifs avant de s'envoler pour Pékin. Ces tests avaient été effectués dans un des laboratoires privés les mieux cotés au Canada. Énormément d'athlètes
et de représentants des médias de tous les pays ont contracté la COVID-19 depuis le début du mois. Le hic, c'est que lorsqu'on débarque en Chine, les tests effectués ailleurs n'ont aucune valeur. Dans un texte publié hier par nos collègues de la CBC, le médecin en chef du comité olympique canadien, le Dr Mike Wilkinson, sonnait d'ailleurs l'alarme à cet effet. À son avis, les jeux de plusieurs athlètes canadiens risquent d'être compromis. Ramenez-la! On va lui donner des médailles. Chacun une médaille d'or juste pour s'être entraîné puis avoir travaillé fort. Mais ramenez-la, on n'a pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires à nous avoir. Ils nous méritent pas, les Chinois. Les autorités chinoises. Hein? On parle pas du peuple. Lorsqu'elles ont été testées à leur arrivée à l'aéroport de Pékin, Chantal Léveillé et sa collègue stupéfaite ont appris qu'elles avaient produit des tests positifs. Rappelons qu'elles avaient subi 5 tests négatifs avant de partir. Après un deuxième résultat positif en Chine, Chantal Léveillé a été conduite dans un ancien hôtel par deux personnes vêtues de combinaisons en matière dangereuse. L'endroit plutôt lugubre a été transformé en centre d'isolement. Il est géré par les autorités chinoises. L'homme qui les accueillait s'est excusé de l'état des lieux. On lui a ensuite expliqué comment désinfecter sa chambre et on a refermé la porte en lui disant qu'elle en ressortirait quand elles auraient produit 2 tests négatifs. Mais l'affaire, c'est que, puis je l'ai entendu un petit peu à la radio un matin, l'affaire, c'est que ils ont tweaké les tests tellement fort que les tests détectent ils sont plus fonctionnels, ils fonctionnent tout croche, là, ils sont trop sensibles. Ils ont tweaké la sensibilité tellement au maximum que ça donne des mauvais résultats. Ah, ça me tente plus cette histoire-là. C'est long, mais en tout cas, on devrait ramener nos athlètes. That's it. That's it, that's all. That's it, that's all. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un monsieur que je pense qui est choqué. Un monsieur choqué. Un petit monsieur choqué. Il est en camion. The border into Sumas, Washington for the very last time. It's my last visit to the United States. I used to take 2 loads of lumber south and typically 2 loads of steel north out of Seattle. And that contribution to the economy comes to an end today. That's it. I'm done. And I refuse to give in under any circumstances. I'll never comply. If we don't have bodily autonomy, if we don't have control over ourselves, if we don't own our own physical bodies, then we own nothing at all. This is the hill I'm gonna die on. I will never back down. Ben voyons, ça t'a pas convaincu? Il y a 2 enfants, Julie, là. Hein? Il y a 2 enfants. À l'émission de Julie Snyder, là. Ils vont perdre leur petite liberté. Faut leur enlever leur petite liberté. Parce que t'es un méchant. Mais non, mais fais-toi pas vacciner, mais c'est ça la conséquence, buddy. Tu peux plus... Non, effectivement, tu peux plus participer à l'économie. Puis il va falloir se passer de toi. Je sais pas. Ça va-tu être comme les... Tu sais, ça va-tu être... Parce que les camionneurs sont importants aussi, là. Sont importants, là. Tu sais? Ça va-tu être comme les infirmières? On va-tu réaliser... Oh, peut-être que... Ouais, peut-être que les camionneurs... On pourrait les laisser tranquilles. Parce qu'on s'est trompé. Le gouvernement s'est trompé avec... le gouvernement s'est trompé avec les infirmières. Puis je pense qu'ils vont probablement se tromper aussi avec les camionneurs. Je sais pas. Tu sais, y en a-tu tant que ça des camionneurs qui sont pas vaccinés? L'entier qui dit dans le chatroom, il dit plus de camionneurs 2 jours et on commence à manquer de stock. Ouais, tu sais. Pense-moi, aller me chercher du papier de toilette. Moi, me commander du papier de toilette. Tout de suite. Aller faire une petite razzia à l'épicerie. Oh my God, ça va être une bumpy ride, là, les prochains mois, là. L'inflation, les camions, tout. Là, le gaz qui veut monter jusqu'à... Il prévoit qu'il va monter jusqu'à 1,80. Tu sais, ce qu'on craignait au début, là, ça arrive là. Ça arrive 2 ans plus tard. Ce qu'on craignait au début,
Ça arrive 2 ans plus tard. Là, ils vont monter, le taux d'intérêt principal, je pense, bientôt. C'est comme inévitable, parce que là, l'inflation, ça n'a comme pas de bon sens. Mais là, il faudrait que je parle à un économiste, quelqu'un qui connaît ça, parce que, tu sais, il faudrait que j'aille mon Pierre-Yves McSween. C'est pas Léo qui va m'expliquer l'économie, là. Hein? C'est pas Léo qui va m'expliquer ça. Prochain, Ah, ça me tente pas d'en parler. Ça, c'est quoi, ça? Ça me tente pas d'en parler non plus. On va y aller, tiens, avec Amélie Paul. Amélie Paul. Elle, à chaque fois qu'elle parle. Comment casser Amélie Paul? Puis là, t'as Amélie Paul qui a tweeté. Voulez-vous vraiment vivre dans un monde où vous devez vous faire pénétrer à répétition pour vous prostituer en montrant votre QR code pour pouvoir rentrer partout et vous faire fourrer? Puis là, t'as Judith Grimm qui répond. C'est mieux que s'irriguer le colon et envoyer du cash à Amélie qui laisse mourir ses amis. Ouch! Elle là, elle est stigmatisée à jamais. C'est une tueuse de sidatique. Ça va être une tueuse de sidatique. C'est fini! Puis là, elle dit, hey, la sans cœur, sans âme, avec tes 10 followers, tant qu'à m'insulter, use d'intelligence, au moins, au lieu de régurgiter les conneries que tu as lues ailleurs. Bé! Amélie Paul, une grande philosophe. Hein? Ah ouais, dans le crusher, Amélie Paul. Ah ouais, là, ça, c'est... Je vais le garder pour après Léo, je pense. Parce que sinon, ça va être trop long. Mais après Léo, on va... Après Léo, on va s'écouter des vidéos de Sam Plante. Le gars des respectables. Lui pis sa blonde. C'est magique. C'est cringe, ça n'a pas de bon sens. Je veux, avant d'aller à la pause, mesdames et messieurs, y avait-tu autre chose? Je veux, excusez, je suis TDA ben raide. Y a-tu un Patreon? Oui. On a un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. Un nouveau Stream Pimp, c'est monsieur Jean-Christophe. Oh yeah. Merci, mon cher Jean-Christophe. On prend une petite pause. On va aller récupérer Léo. Hein? On va aller chercher Léo. Puis on va, je sais pas, il devrait avoir une petite chronique pour nous autres, notre ami Léo. Es-tu prêt, Léo? Impressionne-moi, Léo. Fais-moi vivre de la magie. Cet épisode est une présentation de Virtucon, leader mondial dans son domaine. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense. 3$ canadiens. T'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne,
dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne. Ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. On est de retour, mesdames et messieurs. De retour au Daily Buffer Podcast. Le Daily Buffer Podcast. Le Daily Buffer Podcast. Je suis comme de bonne humeur, choqué. Je suis comme de bonne humeur, mais j'ai le goût de me pogner avec tout le monde. J'ai le goût de me pogner avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait venir Léo. Salut Léo, comment ça va? Salut Yann, comment ça va? Avec sa nouvelle caméra, il brague en tabarnouche. Il s'est même mis des petites lumières. Colin, t'as l'air, on dirait, t'es comme, on est comme dans un club de danseuses. Toi pis moi, on est comme dans un club de danseuses. Ben, je voulais être raccord avec tes couleurs de ton côté. Ben ouais, c'est cute. C'est cute. Avec un fond jaune, là. Avec un fond jaune, ça serait insane. Ouais, violet puis jaune, c'est des couleurs complémentaires. Puis, ouais. Fait que probablement que le prochain packaging pour le prochain show, qui va être un Daily Buffer Podcast rebranded, ça va être dans ces couleurs-là. Tu sais. OK. Je vais utiliser beaucoup. Bon, ben, je vais repeinturer mon mur. non, c'est parfait. Regarde-les. Je parle du fond, tu sais, le fond de l'écran. OK, le fond ici. Ouais, tu sais, là, si je mets ça jaune, tiens, check bien, je vais faire un test, OK? OK. Je vais faire un test. Yellow background. Mais ma caméra, ça serait mieux si c'était une full frame, mais ça va faire la job. Tiens, mettons, je vais prendre celle-là ici. Tiens. C'est un style WebP. Puis là, si je mets ça ici, admettons, comme ça. Puis je mets ça ici. Oh, ici, admettons. J'étire ça. Regarde ça comment c'est beau. Ça manque de mouvement. Tu trouves, hein? Ouais, le prochain, il va avoir du mouvement, par exemple. Ben, comme, t'as-tu vu ce que je t'ai envoyé sur Instagram? Ouais, mais ça bougeait pas. Ben, je t'ai renvoyé la vidéo. Je pensais que tu comprenais la façon que c'était animé, là. Mais c'est comme... ça fait juste wavy un peu. J'irai voir. J'ai fait ça parce que je pense peut-être faire des lives sur Twitch. Je sais pas. Hein? Je pense faire peut-être des lives sur Twitch. Ah ouais? Ouais, peut-être. Je t'ai inspiré, je t'inspire. Ben oui, hein. C'est clair. Tu vas faire des lives sur Twitch. Qu'est-ce que tu vas faire? Sûrement du just chatting, du react. Just chatting about YouTubers and oui. Logan Paul and Casey Neistat. And full frame camera. I want the full frame camera. Eh ben ça, on peut en reparler, Yann. Non. Si t'es un boomer qui comprend pas que ça prend une caméra full frame, que c'est meilleur que ton hostie dans PSC, Yann, peux-tu travailler en TV, oui ou non? Mais t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Mais hein? moi, j'aime avoir un gros truc dans mes mains. C'est comme le syndrome du petit pénis. Ouais,
Tu te ramasses C'est le fun. T'aimes pas ça, filmer Puis avec après ça, t'es gêné de rentrer partout avec ça. C'est bien mieux une belle petite point and shoot ou un beau petit mirrorless, là. La belle ZV10. Hein? Es-tu encore gêné de filmer quand tu rentres quelque part? Ouais, je suis redevenu gêné après un bout de temps. Ouais. Avant, là, il y a eu un bout, là, je m'étais entraîné, puis je m'en torchais un peu, puis après ça, je suis redevenu gêné. Je sais pas. Si, j'étais encore embarqué dans le crise de Vortex à Léo. Le Vortex à Léo! YouTube, célèbre, être un YouTuber célèbre! T'as fait quoi aujourd'hui, Yann? Si tu veux pas qu'on parle de YouTube. J'ai rien fait. J'ai taponné, puis j'ai écouté... j'ai taponné. J'ai pimpé un petit peu j'ai tweaké un petit peu puis j'ai avancé des trucs pour sous-écoute, parce que là, on enregistre des sous-écoutes dans les studios. Au bordel, vu qu'on peut pas enregistrer dans la salle, manque enregistre des espèces de VIP, tu sais. Ceux que le monde voudrait avoir, ceux que, tu sais, des invités qu'on a déjà eus puis on pourrait revoir, tu sais, là. Puis est-ce que vous allez reprendre dans la salle bientôt? Je ne sais pas. C'est pas encore dans les plans, là. Quand le gouvernement va annoncer un peu c'est quoi qu'il y a dans les plans pour les restaurants et les bars, ben on sûrement, là, tu sais. Mais pourquoi que... Tu sais, on avait tout mis en place. Puis ça, tu sais, les histoires de plexiglas, puis tout ça, puis de distanciation, puis de... Pourquoi qu'ils reprennent pas avec ça? Tu sais, genre, ceux qui veulent réouvrir avec 50% de capacité, ben, vous pouvez réouvrir. Vous pouvez pas faire comme pendant la pandémie, il y a une couple de mois avec des figurants? Non, même pas. Même pas? Non, même pas. Non, même pas. Fait que, ouais, on est comme obligé d'attendre. C'est parce que c'est aussi de la gestion pour... c'est aussi de la gestion pour Luc, celui qui tient ça, là, tu sais, puis le staff, puis tout ça. Fait que, on va attendre. Tu sais, quand ça va valoir la peine, j'imagine qu'on va retourner dans le studio. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Léo? Je me suis blessé cette nuit au travail. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, dans le fond, j'ai essayé de pogner une boîte. Puis la boîte était comme, il y avait d'autres boîtes par-dessus, puis d'autres affaires. Puis il y a un sac de bouffe à chat qui m'a tombé genre direct comme ça, sur le cou. Fait que là, je suis parti, j'étais allé à l'hôpital parce que j'avais crissement mal. Puis vers 6h du matin, mon boss, il m'appelle, il me dit « Hey Léo, finalement, laisse faire l'hôpital. Ça risque de coûter trop cher au magasin. » Fait que là, je suis revenu chez nous. Puis j'ai préparé ma chronique. Sacre. Ben oui, eux autres, ils ont peur pour la CSST. Il m'a dit ouais, ça risque de coûter 5000$ au magasin. Tu reviendras, je sais pas. Ouais, mais toi, t'en tires quoi? Tu te crises, faut t'ailler. Non, hey, t'as peur, c'est toi qui as le gros bout du bâton. Là, tu vas retourner, tu vas faire j'ai mal, je sais pas ce que j'ai. J'ai mal. Ils vont me mettre dehors. Hein? Je suis pas syndiqué, ils peuvent me mettre dehors là, si je les fais chier. Ou pas? Tu sais, tu fais pas. comme ah! Mais tu sais, je peux peut-être être gérant. Je peux peut-être être 20$ de l'heure. Je peux peut-être être 20. C'est toi qui as le gros bout du bâton. Hey, moi, je me souviens. Ma fille était tombée. On était dans un parc. C'était un parc municipal, puis il y avait quelqu'un qui, tu sais, puis c'était une piscine municipale à Sorel, je pense. Puis là, ma fille est tombée de la glissoire, tu sais, la glissoire pour aller dans la piscine, elle est tombée de l'échelle, puis elle s'est pété le crâne sur le ciment à terre. Puis là, on s'est mis à capoter. Puis là, tu sais, il y avait le lifeguard, il est venu nous aider, on a essayé de pas la bouger, on a callé une ambulance parce qu'on avait peur qu'elle soit, tu sais, on voulait pas trop la bouger, fait qu'on s'est ramassé à l'hôpital. Une fois revenu chez nous, il y avait la madame des parcs, là. Là, elle, tout ce qu'elle voulait, elle voulait nous faire dire que ma fille était correcte.
Puis là, au début, c'est Hélène qui répond, tu sais. Puis elle dit, merci d'appeler. Puis là, j'ai fait comme, attends un peu. Puis j'ai pris le téléphone. Puis là, elle dit, je dis, ouais, merci d'appeler, puis vous informer. Elle dit, là, comment qu'elle va? J'imagine qu'elle va mieux. Je le sais pas. J'ai aucune idée. Parce que, tu sais, si on avait dit, oh non, elle va vraiment mieux, tu sais, elle a pas vomi, rien, elle va vraiment mieux. Elle l'aurait noté, là, tu sais, parce qu'elle savait que ça aurait pu s'en aller vers des poursuites. Fait que là, elle se préparait un dossier comme ça. Elle montait déjà son dossier. La calice de rapace. La maudite couleuvre de tabarnak. On venait d'arriver de l'hôpital. On venait de déposer les sacs. Puis déjà, elle était en train de préparer son petit dossier. Fait que je me suis arrangé jamais. Puis ça la gossait, là. Elle disait, mais là, comment qu'elle va? Est-ce qu'elle vomit? Est-ce que... Je dis, regardez, on s'en occupe, là. On s'en occupe. On va la monitorer comme faut. Non, mais tu sais, c'est quoi son état? C'est quoi son état? Non, regarde, on s'en occupe, madame. On s'en occupe. Merci de vous inquiéter. On s'en occupe. OK? On va vous rappeler. OK? Et tabarnouche, elle aimait pas ça parce qu'elle pouvait pas remplir son dossier, puis elle avait pas de réponse de nous autres. Mais tu sais, c'est parce qu'elle, ce qu'elle préparait, c'était genre, tu sais, elle se voyait en cours, puis là, elle se voyait dire, tu sais, genre, là, on a appelé monsieur, puis on s'est informé, puis la petite fille, elle avait pas de symptômes, rien, elle vomissait pas, rien, il disait qu'elle allait super bien, tu sais. C'est ça qu'il essayait de nous faire dire. Okay. Mais il se préparait un dossier. En tout cas. Puis tu fais de l'argent grâce à ça? Non. Parce que je sais qu'il m'a parlé que je pense qu'il voulait qu'on Tu devrais laisser un... Hey Léo, replace ta caméra, ça me gosse. Laisse-toi un petit espace au-dessus de la tête. T'as pas assez d'aide. Ouais. Mais tabarnak, ça n'a rien changé. Attends. Full frame! Je veux gagner ma vie! Je vais être riche à cause de YouTube! T'es même pas capable de cadrer! C'est correct, là? C'est mieux. OK. C'est quoi ta chronique aujourd'hui, Léo? OK, on arrête de parler de ma situation, là. Tu veux direct qu'on passe à ton show? Il n'y a pas beaucoup d'informations. Tu sais, tu souffres pas. Je vais me victimiser ce soir quand je vais rentrer travailler. Tu sais, tu souffres pas, ça saigne pas, j'ai pas d'image de rien. Je peux pas te roaster là-dessus, y a rien à faire. Non, mais tu pourrais avoir un peu de compassion. Tu sais, comme un être humain. Être humain. J'ai un petit peu de compassion pour toi, Léo. Bon. Pour ma chronique, il y a 3 volets. Le deuxième volet, c'est celui que tu voulais que je te parle des oiseaux qui n'existent pas. Mais le premier, c'est un truc que je trouvais ultra intéressant. C'est. Tu veux pas commencer par les oiseaux? C'est lequel on va y aller en crescendo. C'est lequel que je risque de plus réagir? Le troisième. Le troisième? T'as un troisième? Il y a 3. Si tu m'écoutais, je t'ai dit il y a 3 volets à ma chronique. OK. Puis le premier, c'est juste une nouvelle que je trouvais intéressante. Le troisième, c'est un jeu qu'on va faire ensemble. OK, vas-y. Le premier, c'est le prochain film du producteur de Scorsese sera financé intégralement avec des NFT. C'est ça le titre. Ça t'intéresse-tu, les NFT? Non! Parce que je vois pas. C'est bizarre. Toi qui es un artiste peintre. Oui, je suis le web envahisseur. Un artiste de renommée. International! Un artiste de renommée internationale! Mais, genre, pourquoi que ça t'intéresse pas? C'est parce que ça me fait chier de vendre de quoi que je vois pas ce que le monde va faire. J'aime ça m'imaginer, admettons, quand moi, en tant qu'artiste, tout le monde me dit, tu devrais te lancer dans les NFT. Puis tout le monde me dit de faire ça, mais c'est parce que je vois pas. C'est parce que moi, j'aime vendre une toile, puis après ça, imaginer la personne qui l'accroche en quelque part, elle a quelque chose de physique. Veux-tu que je te dise ce que tu préfères avec les NFT? Puis là, j'aimerais ça que tu me coupes pas. Parce que j'ai vu ce que tu as écrit sur Facebook un matin, mais j'aimerais ça que tu me coupes pas. Okay. Avec les NFT, tu pourrais, mettons, faire une toile en NFT. Quelqu'un pourrait l'acheter, puis l'accrocher dans son appartement, dans la Metaverse. Et vivre sa deuxième vie avec une toile de Yann Terriot dans son appartement. Ah, peut-être. Ben oui. Peut-être. Dans la Metaverse. Ah, peut-être. Peut-être que ça peut exister dans la Metaverse.
Mais ouais, c'est ça. C'est parce que je me vois pas vendre de quoi de numérique comme ça que le monde peut reproduire après. Parce que c'est pas vrai que tu peux pas reproduire tu peux reproduire un NFT. Ouais, mais si tu le reproduis, il n'y a aucune valeur. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que le monde, tu sais, comme, je peux tu sais, le premier NFT qui s'est vendu, genre 1 million, ben, il l'a sur Google Images. Ouais, mais c'est une affaire de pixels. C'est un pixel art de 20 pixels, admettons. Mais je peux le prendre, puis je peux le mettre sur mon bureau, puis ça y est, c'est fait. Pourquoi Pourquoi que... Non, c'est parce que... Ouais, mais t'as pas... Tu sais, c'est pas le vrai, c'est pas le... C'est pas grave. Okay, fait que toi, tu penses que tu peux faire ça, mais je pensais que Yann, t'étais quelqu'un qui voulait encourager les artistes, aider la culture. Non, parce que là, je vois... Là, parce que moi, je me suis intéressé au début des NFT, je me suis intéressé à ça, OK? Puis là, ben, je me suis abonné à plein de comptes Twitter, puis plein de comptes Instagram, puis câlisse, c'est tout mauvais. C'est tout mauvais. Ils font des cochonneries en pixels, puis ils font n'importe quoi en Photoshop, puis ils passent ça par une petite plateforme qui transforme ça en NFT, admettons. Puis ça y est, puis là, ben, ils essayent de vendre ça, mais ils sont pas dédiés à leur art. Ils s'en calissent, ils s'en contre-calissent. J'embarque pas dans l'affaire d'un NFT. Faudrait que je jase avec quelqu'un qui peut... J'ai essayé de l'expliquer à Étienne Dano, puis j'étais pas capable. Étienne Dano, il en a acheté, je pense. Il en a acheté un pour voir si ça prendrait de la valeur. Mais je sais pas, on dirait que j'aurais le goût de le rappeler puis de dire « Je m'excuse, je t'ai induit en erreur. » Ça marchera jamais, cette affaire de... En tout cas, moi, je le vois pas. Il y a Kingster qui dit « Le NFT, c'est comme si tu te maries, puis tout, à la ville, tu couches avec ta femme, ton contrat de mariage, c'est le NFT. » Mais comme... C'est comme si ma femme était disponible. C'est comme si ma femme était disponible comme ça sur demande. Tu sais? Puis que tu pouvais la sauter. T'as pas besoin de mon contrat de mariage. Mon contrat de mariage protège rien. Tu peux taper ma femme. Ben, c'est ça la vie. Est-ce que c'est ce que tu dis est réel? Genre, non. Ta femme ne t'appartient pas, elle peut se faire... Ben, tu sais, techniquement, c'est comme si elle a le goût... de mariage qui va l'empêcher d'aller fourrer le voisin. Là, non, exact. Tu sais, si elle décide d'être infidèle puis qu'elle veut se taper le voisin, ben, mon contrat de mariage sert à rien. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, fait que c'est la même affaire. Mais, par exemple, dans cette nouvelle-là, ça dit que ceux qui vont acheter les NFT, ça va être comme des investisseurs. Ils vont avoir une part du box-office. Ils vont rencontrer les stars du film. Assister à la première, visiter les studios de tournage. Fait que, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Un ticket, genre, mettons, t'as investi 5 000 dans le film, je sais pas, peu importe, ben, t'as accès à des privilèges. Ouais, c'est ça. C'est comme une façon... C'est comme un contrat écrit. Tu peux le voir comme un contrat écrit. Mais mettons, en termes d'art, c'est pas... En termes d'art, l'œuvre reste la même. Je vais pouvoir le voir, ce film-là, puis ils vont être bien contents que je le regarde, ce film-là, tu sais. Ben, comme il disait qu'il voulait faire ça parce qu'il voulait contourner les grosses franchises. Attends. L'objectif est de contourner un système qui favorise, selon lui, les gros films de franchises des majors hollywoodiennes, au détriment de longs métrages indépendants. Leur succès étant plus aléatoire, il faut bien souvent des années pour parvenir à les financer. Fait que peut-être que les NFT, c'est une solution pour financer des films. Ouais, ben c'est une forme de sociofinancement. De sociofinancement, mais avec quelque chose d'un petit peu plus officiel. Parce que les NFT en plus, ça se paye avec, si je me trompe pas, Insane Mo va me le dire, mais me semble que ça se paye avec des Ethereum, puis les frais sont... Les frais, le Ethereum, les frais, là, les gas fees qu'ils appellent, là, ça, c'est les frais que tu payes, sont tellement élevés que ça... T'es rendu où, toi, en crypto, là? Je suis comme en dessous. Ça a baissé, puis là, ben, ça stagne, là, tu sais, là, ouais, ça a baissé. Je suis comme... Avant, je faisais... Tu sais, il y a pas longtemps, je faisais 1000, 2000 piastres, puis là, je fais moins 200 piastres. T'as investi combien en tout? Hein? T'as investi combien en tout? 4000, je pense.
Il y a une Insane Mode qui dit il existe d'autres tokens où les gas fees sont moins chers. Le Matic, ah oui, je le vois parler souvent de ça. Le ADA, ça c'est j'en ai de ça. Du Matic, je pense j'en ai aussi. Moi, j'ai rien. J'ai peur de... Il y a un gars qui connaît la crypto beaucoup, là, puis qui voulait créer une crypto pour sous-écoute. Il dit, je pourrais créer Il y a une crypto qui s'appelle Léo, hein? Ça se peut, oui, c'est très possible. Mais investissez dans moi. Je vaux cher. En ce moment, là, je vaux combien en ce moment? Mais c'est tellement sketchy, puis là, c'est parce qu'on est en... Tout le monde prépare. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va catch up, puis tu sais, ça va. Mais c'est ça, là, tout le monde essaye des affaires. Fait que je le comprends, le NFT. C'est correct qu'on essaye ça. Puis, tu sais. Mais veux-tu que je te dise pourquoi que j'ai pas vraiment investi là-dedans? Parce que j'ai de la misère à investir dans un truc qui m'intéresse pas. Tu sais, si j'achète des caméras, que j'achète du matériel, que j'investis dans mes vidéos, c'est à cause que ça m'intéresse. Mais la crypto, je sais que c'est ultra intéressant pour plein de monde, mais moi, ça... J'ai pas non, puis c'est pas là que tu devrais mettre tes énergies. Moi, j'ai mis 4000$ parce que c'est pas un 4000$ genre... Tu sais, j'ai pas regardé le 4000$ puis je l'ai mis genre en disant « Toi là, mets-moi riche. Mets-moi riche. » C'est juste que... c'est 4000$. Yann, excuse-moi, là. Quand tu as commencé à investir, là, tu faisais des podcasts. Là, je suis en train de placer mes pions. J'ai investi dans le crypto. C'est ça qui va me rendre riche, qui va me permettre d'acheter ma maison. Je vous le dis. Moi, j'ai manqué toutes les vagues dans ma vie, OK? Mais ça, là, c'est la bonne. Là, aujourd'hui, tu me dis, je pensais pas devenir riche grâce à ça. Hey, Yann. Mais non, je pense pas. Il me semble. Mais mettons, demain, tu le perds. Est-ce que tu es prêt à perdre ce 4000$-là? Oui. Ouais? Ouais. Tu sais, admettons, tu sais, comme je le vois comme... peut-être, là, je le vois comme qui est pas fort, le Bitcoin est pas fort, il y a rien de pas... Tu sais, tout est pas fort, puis je pourrais juste retirer, puis je perdrais juste 200$ sur 4000$, mais je le fais pas parce que je crois Puis pourtant, je n'aurais besoin. Là, mes fins de mois, avec le bordel fermé puis tout, mes fins de mois sont... Tu sais, j'ai même pas assez d'argent pour m'acheter de la gear que je te passe un 20$. As-tu besoin d'aide, Yann? Fait que tu sais, ça me ferait un 4000 que je pourrais aller rechercher facile. Mais il y a une partie de moi qui fait comme... Non, c'est ton statement. Tu crois en ça. Tu veux croire en ça. Puis tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer avec ça. Puis que c'est la nouvelle économie. Ça va être une nouvelle économie qui vont... Ouais. Même la bourse, ça baisse solide que Christian Hamel dit. C'est le côté de spéculation. Mais en même temps, tout est spéculation, là. Quand j'investis dans mes vidéos, c'est de la spéculation. Ouais, tu sais. Puis il y a bien... En tout cas, je sais pas. Mais je crois en la crypto. Mais tu sais, j'investis pas dans les... J'investis pas pour le buzz. J'investis parce que je sens que ça a un futur. Je sens que ça a... Mais tu sais, comme j'investis pas dans... Comment ça s'appelle? AMC, là. Tout le monde a trippé là-dessus. Là, c'est comme le... En tout cas, ça a fait le buzz l'année passée. Tout le monde a investi là-dessus pour faire chier l'establishment. Tu sais, j'ai pas embarqué là-dedans. Là. C'est pas le genre d'affaire. J'embarque pas dans des buzz. Tu sais, j'ai embarqué un petit peu dans le buzz du Doge. Parce que là, je me suis dit, au moment que je te l'ai dit, si tu t'avais acheté au moment que je te l'ai dit, tu serais riche aujourd'hui, Yann. C'est ça. Je t'ai dit d'en acheter à 6 cents. Il a monté à genre 30-40 cents. Toi, tu m'as dit? Ouais. Hey, quand il était à 6 cents, je t'ai envoyé un screenshot, je t'ai dit, Yann, achète ça. Ah ouais, me semble. Parce que j'en ai, mais tu sais, c'est moi, je pensais profiter de Elon Musk à SNL. Là, j'ai fait comme je vais l'essayer. Puis en fait, compte, ça a été un flop total. Cette mais il a commencé à accepter les paiements en Dogecoin sur Tesla. Mais ça fait-tu longtemps? Genre une couple de jours. Hey, prochain sujet. Okay. Les oiseaux qui sont pas réels. Les oiseaux qui sont pas réels. Parle-moi de ça. J'ai fait des recherches. T'as fait des recherches. T'as monté un dossier là-dessus. Ouais, j'ai ouvert Wikipédia. Dans le fond,
C'est une théorie. Les oiseaux ne sont pas réels. Une théorie du complot satirique qui postule que les oiseaux sont en fait des drones exploités par le gouvernement des États-Unis pour espionner les citoyens américains. En 2018, la journaliste Rachel Robert a décrit Bird Are Not Real comme une blague à laquelle de milliers de personnes participent. OK? OK. Ça, c'est la prémisse. Le contexte. Peter McIndoe. McIndoe. Né en 97 ou 98, on ne sait pas, a créé le complot satirique sur un coup de tête à Memphis, au Tennessee, en 2017. Il a posté sur Facebook « J'ai fait un mouvement satirique il y a quelques mois et les gens sur Instagram semblent beaucoup l'aimer. » Cependant, il a par la suite rejeté le message affirmant qu'il avait été écrit par un membre du personnel, qu'il avait été licencié. Fait qu'on ne sait pas si vraiment il niaise ou s'il niaise pas. Ça doit être comme le gars... Tu sais, c'était un Montréalais qui avait parti le mouvement anti... Puis c'est un Montréalais que Mike connaît, en plus. C'est un ancien humoriste. C'est un Montréalais? Le gars qui a parti le mouvement des Flat Earthers. Tu sais, sur la Terre plate. Oui, c'est un Montréalais. C'est un Montréalais. Il parle québécois. Celui qui a parti le mouvement de la Terre est plate. Puis, probablement que c'était une satire, mais il s'est aperçu qu'il était capable d'avoir une crowd avec ça. Il était capable d'avoir de l'idée du monde, puis de... Je devrais partir un truc de même. Il est mort du sida! Hein? Il y a quelqu'un qui dit qu'il est mort du sida. Il est mort du sida. C'est qui? Peux-tu me retrouver D-Less qui dit... On meurt encore du sida? On meurt encore du sida. C'est possible. Il en fumait. C'était Bernard. C'était Matthew Boylan, c'est ça. Matthew Boylan. Il est mort du sida, Matthew Boylan, ou il niaise? Ben, il niaise, j'y crois pas. OK, ça n'a pas de l'air. Il parle de la chance. Non, on parle pas de la chance. La chance... Non, on parle de Matthew... C'est un Québécois qui a été humoriste. Il a fait de la scène un petit peu. Mike l'a côtoyé un petit peu. Il le connaît. Puis le gars, il est devenu une espèce de... d'artiste... Jerry devrait essayer de l'avoir sur son podcast. Ah, ça serait tellement bon. Ah, si, ça serait tellement bon. Il y en a un qui dit il a couché avec mère ordinaire. Penses-tu que Jerry voudrait s'embarquer là-dedans? Et ça serait tellement bon, ça serait tellement un bon invité. Je vais y suggérer à Matthew Boylan. Il est où en ce moment? Y a-tu quelqu'un qui peut fouiller, voir, il est où? Matthew Boylan. Hey, les détectives dans le chat, faut le trouver. Ouais. Boylan est bel et bien. On l'emmène dans une valise de char. On l'amène dans l'appart à Jerry. Puis, tu sais, fait que lui, j'ai l'impression qu'il a parti ce mouvement-là. Il s'est aperçu que, pour le fun, juste comme une joke, puis il s'est aperçu qu'il y avait du monde qui était capable de leader du monde, qui était capable de contrôler du monde. Puis, d'après moi, il a embarqué là-dedans, puis c'est pour ça que à cette heure, il dit que il en parle comme si c'était absolument vrai, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a bien des complots, des théories du complot comme ça, qui naissent comme ça. Du monde qui déconne. Puis en fait, quand ils s'aperçoivent, tabarnouche, il y a du monde qui y croit, puis c'est du monde qui m'aime, puis c'est du monde qui croit en moi, puis qui me font confiance, puis soudainement, j'ai de l'importance. Pourquoi j'abandonnerais ça? Pourquoi je tuerais ça? Il a fait en route. Hein? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il a fait en route en 2008. Wow! Il faut que Jerry l'aille sur son podcast. Ça serait fou. Ouais. Mais, pour revenir à l'affaire des oiseaux, il a juste admis en 2021 qu'il ne croyait pas vraiment au complot. Puis le mouvement, il a commencé à attirer de l'attention en 2017 lors de la marche de la femme, où ce que du monde avait des pancartes anti-oiseaux. Voilà. C'est un gars de stunt. Fait que, tu sais, quand il a vomi hier, ce qu'on a vu hier, là, c'était clairement préparé. Là. Tu bois pas. Tu sais, quand t'es en entrevue avec un show du matin, tu vas pas te chercher une grosse tasse, puis tu bois pas ça. Random à chaque fuck, là. Elle était grosse, jaune. Ouais, tu sais, tu bois pas à chaque question, là, tu sais, fait que tu vois qu'il préparait sa patente.
Puis, probablement qu'il prépare un documentaire. Le documentaire de... Mais parce que l'affaire, je pense que la théorie est pas assez grosse pour que le docu soit intéressant. Ah non, mais ça dépend de ce qui se passe avec ça, là. Tu sais, on le sait pas trop, là, mais probablement qu'il y a plein d'adeptes, là. Puis qu'eux autres, le monde... Puis là, oui, puis les adeptes vont se retourner contre lui. Le jour où il va dire que c'est pas vrai, les adeptes vont se retourner contre lui. Puis je te le garantis, ça c'est arrivé à Boylan, justement. Le mouvement s'est retourné contre lui. Puis on dit, arrête, t'es engagé par le gouvernement pour faire à croire que ça existe pas. Puis ça s'est retourné contre lui. S'il y a un bon documentaire sur Netflix, c'est... Ouais, The Flat Earther. Ouais, tu sais. Puis c'est tellement un bon documentaire, là. Allez voir ça, puis il en parle un petit peu de... Il est pas en français, par exemple. Non, il est pas en français. Mais c'est tellement bon. Puis lui, ce gars-là, sûrement qu'il le sait, mais ça va se retourner contre lui. Les gens vont dire, c'est le gouvernement qui te paye. T'es un intrus, t'es un espion dans le mouvement. Puis là, c'est le gouvernement qui te paye parce que il y a tout le temps... Il y a quelqu'un... T'as le chef, puis après ça, t'as des petits sous-chefs qui commencent à se créer, du monde qui deviennent importants. Ouais. Soit parce qu'ils font des podcasts, parce qu'ils ont une émission ils ont une chaîne YouTube. Puis là, ces gens-là, c'est le même phénomène. Ces gens-là accumulent, ils sont plus rien, ils n'existent plus si Boylan, son projet se termine, puis que la narrative disparaît. Fait que ces gens-là vont entretenir. Fait que si Boylan, un moment donné, dit « Hey, c'était juste une joke », les petits sous-chefs, puis toutes les petites qui se sont créés en... Mettons, pour les théories pour le COVID, il n'y a pas un chef suprême. J'ai l'impression que ça va par région, par pays, qu'il y a un chef par pays. Peut-être qu'ils se font des meetings Zoom, genre la fin de semaine. Cette semaine, on parle de tout ça. OK? Cette semaine, c'est eux qu'on attaque. Puis on verra pour la semaine prochaine. Imagine, on apprend qu'il y a... On part ça. Il y a une théorie, OK? Les chefs des conspirationnistes, on le sait, ils font ça juste pour le cash. Tout le monde le sait. Les virements PayPal de Alexis Cossette, là, ça se fait aller, là. Fait que moi, je pense qu'à la fin de semaine, ils se regroupent. Pas en Zoom parce que c'est trop COVID-proof pour eux. Ils se regroupent dans une salle, sûrement à Londres, ou je sais pas, peut-être dans un sous-sol de pizzeria. Puis ils parlent de leur plan pour les semaines, les mois à venir. Je suis sûr. Puis c'est eux qui veulent le plus que ça continue, tout ça, là. C'est eux, là. En tout cas, on devrait s'en partir une ici. On devrait se partir une fausse théorie du complot. Ouais. On devrait en partir une ici. Mais tu sais, il faut que ce soit documenté avec des images, puis tout, là. On va sortir ça. Puis je vais faire une vidéo sur mon autre chaîne, puis je vais faire comme... je commence à croire. Tu sais, je vais monter ça. On devrait s'en monter eux. Si on en parle en live, tout le monde va y croire. Ouais. On devrait se partir une théorie, puis là, on se fait blacklist de partout. Puis là, tout le monde nous croit. Puis là, après ça, on sort un docu sur Netflix. On devient des superstars. Puis là, tout le monde sont comme « Oh my God! Ils ont déjoué la planète tout entière. C'est qui ces gars-là? » Puis là, on devient riche, on fait de la coke. Mais c'est ça, je te dis, c'est que ça peut pas arriver. Parce que le jour où est-ce que tu dévoiles ton affaire, il y a du monde autour qui vont faire « Non, t'es engagé par le gouvernement, puis tu nous ments, puis ça, c'est tout monté de toutes pièces. » mais le monde saint d'esprit. Moi, je m'en calisse des minables. Ouais, mais je le sais, mais c'est parce qu'il y a trop de minables qui font du bruit pour que le monde saint d'esprit, pour... je sais pas si tu comprends, pour... Ouais, c'est ça. En tout cas, hey, prochain sujet. Ouais, c'est le jeu. On est rendu à mon petit jeu. C'est un... Tu te rappelles le podcast Ça ou Ça? Oui. Le défunt podcast Ça ou Ça. Ouais, c'est genre ça. C'est est-ce que t'aimerais mieux, mettons, exemple, être comme la majorité ou être différent? C'est ce genre de question-là. OK. Première question, t'aimerais-tu mieux être comme tout le monde ou être différent? Il y a des fois que c'est... Non, tu me fais pas d'entre-deux, un ou l'autre. Ah ouais? Je pense que j'aimerais être comme tout le monde. Laisse-moi... 2 secondes.
Moi, je peux répondre en attendant pendant que tu y penses. Pour moi, là. Vas-y. OK. Moi, je sens déjà que je suis différent de tout le monde. Fait que, puis je suis bien là-dedans. Je me sens meilleur que tout le monde. Fait Moi, que je choisirais ça. Je pense que c'est la même affaire pour toi, mais tu le sais pas. Mais toi puis moi, on est pareil là-dessus. Je pense que on veut être différent parce que on n'a pas été accepté dans la normalité. Je sais pas, on se sent exclu de la normalité, fait qu'on a décidé que notre survie, c'était par la différence. Parce que moi, ce serait la normalité. J'aimerais ça être comme tout le monde. J'aimerais ça avoir une job, avoir développé, avoir la même vie, admettons, que ben de mes amis qui ont une maison, un chalet, un bateau, une roulotte, qui ont un job à temps plein comme ingénieur en quelque part, qui font beaucoup d'argent, qui ont une famille. Moi, j'ai pas ça, puis j'ai pas le goût de ça, mais j'ai pas le goût de ça pourquoi? C'est-tu parce que moi, je pourrais jamais l'atteindre, fait que je me suis résigné, puis j'ai décidé d'être différent. Fait que je pense que c'est ça. Moi, j'ai des moments. Il y a des moments où je suis comme, hey, lui qui a tout le temps la même routine, qui a sa maison, qui a son petit chalet dans le bois pour quand il va 1 ou 2 semaines pendant l'année. Des fois, j'envie cette vie-là, puis je suis comme, ça serait tellement plus simple. Mais après ça, ça dure, mettons, quelques heures, puis là, je suis comme, ben, je veux pas ça. Moi, ce que l'affaire, c'est qu'il y a une liberté. Il y a une liberté que j'adore, puis je serais pas capable d'avoir tout le temps la même routine, la même famille, voir la même fille que j'ai le goût de frapper à chaque matin. Moi, je pense que c'est pour ça que ma vie, des fois, je la trouve. C'est pour ça que des fois, je suis pas content de où ce que je suis, parce que je suis ni assez comme les autres, puis je suis ni assez différent. Je sais pas si tu comprends. Fait que je me situe nulle part de confortable. Tu sais, être vraiment différent, puis être un artiste qui a des bonnes idées, puis qui est reconnu pour ça, une espèce de, je sais pas, une espèce de Marc Séguin avec des, tu sais, puis je sais pas. On dirait que je me trouve pas assez différent, puis qu'est-ce qu'il y a? Attends, donne-moi 2 secondes. Oh my God, je savais que ça allait arriver. Ah, c'est que je le savais. Ta caméra, la batterie, elle a surchauffé. Attends, ça devrait... en tout cas, on va continuer le jeu. Je vais rallumer la caméra pendant ce temps-là. Il y a 74% du monde qui choisissent d'être différent. 74% du monde qui choisissent d'être différent? Ouais. Attends, là, crise de tabarnak. Asti. OK. Yann, tu veux-tu qu'on aille à une pub? Yann? Ah, c'est que tu me fais chier! Tu me fais chier! Attends. On va à une pub, OK? Lance une pub. Tu veux qu'on aille à une pub? Go! OK, on va à une pub. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Ouais. Pour demain matin. Ah, ouais? Dans quelques temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça va se faire tout seul. Oui, wow, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. La vie est plate. Tu t'emmerdes. T'aimes danser? Alors bouge-toi! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes. 1 heure live, survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et le meilleur vidéo dance. Le vendredi soir, c'est au coin Sainte-Catherine et Hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge de là!
Dodge Caravan, Plymouth Voyageur. L'auto offre beaucoup plus de puissance inimitable. Chrysler a une longueur d'avance. Chrysler a une longueur d'avance. L'auto beaucoup. Si Chrysler ne l'avait pas inventé, la concurrence n'aurait rien à copier. On avait pensé à tout, mais sauf la surchauffe. La surchauffe en USB, c'est vrai, la ZV1, ça se peut qu'elle surchauffe. T'as-tu réussi, Léo? Ouais. Ah, ben ouais, t'as réussi. Non, tiens, attends. lève-là, mon beau Léo. C'est la Z20? Non, c'est pas la Z20. Ça me fâche, là. Ah, et voilà! Et voilà! Hein? T'as-tu manqué de batterie ou elle a surchauffé? J'ai vu surchauffe, mais quand je l'ai rallumé, je voyais que la batterie était morte. Mais en même temps, elle est allumée depuis genre 3 heures, 1h30 avant que tu partes le show, là. Ok. Bon. Bon, là, c'était quoi? C'était, OK, il y a 73% des gens qui veulent être ordinaires. Être différent. Être différent, OK. Peut-être, je pense qu'on veut tout le temps on veut tout le temps être celui qu'on n'est pas. Fait que ceux qui se sentent différents veulent être normaux, puis ceux qui sont normaux, puis veulent être différents. Je méprise le monde normal. L'affaire, c'est que je trouve ça... L'affaire, c'est qu'à ma job, il y a du monde que je considère normal, puis je les méprise parce que c'est du monde qui ont pas de passion, qui ont pas de rêve, qui ont pas d'objectif. Genre, je les comprends pas d'être capable de faire cette vie-là. En même temps, ils sont capables de faire ce que moi, je suis pas capable de faire, là. Mais je les comprends pas d'être capable d'avoir cette vie-là pendant 10 ans. Mais ils sont capables de faire un truc que je suis pas capable. Fait que... Prochaine question. GG à eux. Harry Potter ou Twilight? Harry Potter. Twilight, c'était cute. Mais Twilight, c'était cute. Je te l'ai... je le racontais pas, ça fait trop... Je l'ai raconté il y a pas... On l'a entendu, ton histoire de Twitter Boat, là, pis beaucoup le rêve à des petites filles, là. Mais ça... On l'a entendu. Mais ça, je l'ai fait aussi dans un cinéma avec ma fille. Ma fille était gênée. On est sorti du film, puis après ça, j'ai ouvert les portes où est-ce qu'il jouait le film. Puis là, j'ai crié « Elle choisit le vampire! » Puis là, j'ai refermé la porte. Puis là, ma fille était là « Arrête, papa! » Ouais, OK. Prochaine question. Participer au Hunger Games ou au labyrinthe? Moi, le labyrinthe... Le labyrinthe... ouais. Je me rappelle pas trop du film, mais j'aime mieux le jeu des Hunger Games. Je peux tuer du monde. Ouais, c'est ça, les Hunger Games, c'est comme tu peux te défouler, mon gars. Ouais. Tu sais, le labyrinthe, ouais, mais tu sais, le labyrinthe, c'est parce qu'il y avait des bébites aussi, par exemple, dans le labyrinthe. Ouais, j'aime pas ça, mais tuer du monde, ça me turn on. Ouais. Tu sais, les Hunger Games, tu fais comme lui, il me tape ses nerfs. Tu sais, même si je creve à la fin, même si je suis pas le dernier, c'est pas grave. Tu sais, si je peux juste y en mettre un dans les gencives, là. Ça m'est trop souvent arrivé de « Hey, je peux pas faire ça, ça se fait pas en société, mais dans Hunger Games, j'ai l'impression que tout ça disparaît. Tu fais ce que tu veux. » Ben ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je resterais perché dans un arbre. Tu sais, moi, j'irais... T'es-tu capable de monter dans un arbre? Hein? T'es-tu capable de monter dans un arbre? Mon gars, moi, là, athlète de haut niveau. C'est une branche à l'autre. Comme je vole. Qui ont fait le Big Brother. Comme dans les films de Kung Fu. Je vole comme d'une branche à l'autre. Là, je me percherais, puis je resterais là jusqu'à temps qu'il en reste un, puis j'irais le tuer. Moi, je ferais des alliances, puis après, je planterais des couteaux dans les dos. Hunger Game pour être avec Jennifer Lawrence. Arc! Astifi qu'elle est pas bonne. Astifi qu'elle est pas bonne. Elle a un seul personnage, puis elle joue tout le temps le même. Non, pas d'émotion, puis elle a un seul personnage, elle joue tout le temps le même personnage. Elle est plate. Elle est plate. Ah ouais, le Crusher, Jennifer Lawrence. Pas bon. C'est comme Tobey Maguire. Je suis d'accord pour ce carré. Qui, Tobey Maguire? Ouais. Ben non, il y en avait plein. Hey. Attends, c'est qui ton Spider-Man préféré?
Tobey Maguire. Tabarnak! Prochaine question. Ouais, bonne idée. Avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie? Avoir quelqu'un qui m'aime jusqu'à la fin de ma vie. Moi Même aussi. si moi, Ah ouais. Ah ouais, j'aime mieux être aimé. J'aime le sentiment d'être aimé. Même si moi, admettons, j'aimerais pas en J'ai besoin retour. d'être là. aimé. J'ai besoin d'être aimé. Ouais. OK. Ouais. Prochaine question. Un corps de rêve, mais un visage affreux, un visage sublime et un corps difformé. T'es en train de me poser... J'avais fait un tag avec mes filles, puis c'est les mêmes questions. Une chance que ça fait longtemps. Une chance que ça fait longtemps, Léo. À ce maudit. Avoir... quoi? Un corps de rêve, mais un visage pas beau, ou un visage beau, mais un corps pas beau. Moi, j'ai déjà les deux, fait que... une belle tête, mais un corps... Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. C'est comme... Ouais, c'est ça. Déplacer les objets par la pensée ou arrêter le temps? Oh my God. Arrêtez le temps. Ah ouais, arrêtez le temps, mon gars. Fou! Ouais. Ah ouais, ça serait tellement magique. Arrêtez le temps. Déplacer des objets par la pensée, par exemple, tu sais, ça peut être vraiment pratique. Admettons, télékinésie, tu sais, là, puis faire des Darth Vader Force, là, tu sais, là, puis ça pourrait être... Ah ouais! Mais juste, admettons que si c'est moi, je suis le seul à pouvoir faire ça, là. Ah ouais. Ouais. Mais arrêtez le temps, effectivement. Arrêtez le temps, ça me semble qu'il y a plein d'affaires que tu peux faire. Ouais, pas tant que ça. Tu arrêtes le temps, tu t'en vas au Best Buy, tu te fais un panier. Après ça, tu fais le tour du monde, tu vas sur toutes les ordi, tu fais t'abonner à ta chaîne YouTube. Ah ouais. Colin, la question est bonne parce que plus j'y pense, moins c'est évident. Je pense que ça serait... L'affaire, c'est que moi, c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast. Le temps, c'est la seule affaire qu'on peut jamais te rembourser. Tu perds 100$, on va te le rembourser. Tu perds 1 heure, on te la redonnera pas. Ça dépend à qui tu l'as passé. Qui t'appelle, là? C'est Poseidon, on va régler les histoires de sous-écoute tantôt. OK. Ouais, OK, continue. Là, il y a une question... Je vais juste y écrire. Je vais y écrire. Pendant ce temps-là, je vais poser la question. Le chat, vous pouvez répondre, vous pouvez jouer. Ben ouais, le chatroom se prononce d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui choisirait le temps. Moi, c'est déplacer les objets, car c'est moins d'efforts. Et un arrêt du temps oblige à se déplacer. Bon, un lâche. Un lâche! Mais tu sais, quand t'es effoiré sur le sofa... ben mettons, là, tu commences à travailler dans 2 heures. Tu arrêtes le temps, tu finis ta série Netflix, tu t'en vas travailler. T'es fatigué, tu arrêtes le temps, tu t'en vas te coucher, tu repars ta journée. Mais tu sais, si tu fais jouer avec le temps puis l'accélérer, admettons un chiffre, tu sais, t'es au travail puis... Ouais, tu sais. Fait que... mais tu sais, juste l'arrêter... Ouais. Bon. Voir tout le monde que tu regardes nu ou lire dans les pensées de tout le monde qui te regarde. Oh mon Dieu, je pense que ce serait de voir tout le monde tout nu. Je veux pas savoir ce que les gens pensent dans leur tête. Ah ouais? Ah, tu dois virer fou. Tu dois virer fou, tu sais. Moi, c'est ça que je veux. Tu dois virer fou, tu sais, parce que, je sais pas, on dirait que... Mais voir tout le monde tout nu à travers le linge, là... Oh my God. C'est quelque chose à se ramasser sur une liste, ça. OK, prochaine question. J'irai m'inscrire à des cours de yoga. Non, mais c'est vraiment juste parce que ça doit être débilitant de tout connaître, admettons, de pouvoir voir tout ce que le monde pense, tout le... Moi, je vis pour plaire aux autres, fait que ça m'aiderait, là. Ouais. Continue. OK. Prochaine question. Être une star, mais moche, ou être normal et beau? Une star moche, je pense. Ouais, Moutou. Une star moche.
peux pas changer le monde quand t'es normal. Ouais, quand t'es normal, c'est plate être normal. Ouais, dans le fond, je veux être... La première question, là, je veux être... je veux pas être comme les question, autres. tu vas l'aimer. OK. Question, tu vas l'aimer. Ouais. Être pauvre en amour, mais riche en argent. Être pauvre en argent, mais riche en amour. Être pauvre en argent, mais riche en amour. Ah ouais? Ouais, je passe à l'argent pour... je me débrouille, moi. Si j'ai pas d'argent, je me débrouille. Ah non, mais on parle de pauvre. sans amour... Moi, pauvre... Non, c'est la... Pauvre, je choisis genre, encore moi, il y a un l'amour. an. Je choisis mon cœur. Je choisis mon cœur. Hey, c'est plate. C'est plate à être... Être pauvre, c'est stressant, mais... Quand t'es riche, là, quand t'as du cash, tu peux faire tous les projets que tu veux. Ouais, mais la solitude, c'est plate, la solitude. C'est Ouais, mais plate. tu fais c'est- des projets C'est triste, puis pour, tu te sens seul, puis... Mais je sais pas. Je vais avoir quelqu'un dans ma vie. Moi, je suis fait de même. Je pense... j'ai tout le temps voulu quelqu'un dans ma vie. Puis c'est de même que j'ai mené ma vie aussi. Tu sais. J'ai peut-être négligé des affaires qui m'auraient rapporté bien du cash, mais mais tu sais, j'aime mieux avoir... c'est ça. Quelqu'un que j'aime dans ma vie, je pense. Je suis un lover. Je suis un lover dans mon cœur. Moi, je suis pas à L'affaire la l'argent. plus dure dans ce que, mettons, dans un métier artistique, c'est la solitude. Souvent, là, parce que t'as souvent l'impression d'être incompris, fait que tu t'isoles. Ouais. C'est ma vie, ça, hein? La mienne aussi. incompris. On est des incompris. Ben oui, on est bodé. Ça, on s'en calisse, c'est une question de soccer. Ça, je vais aimer ça. Apple ou Windows? Windows! Prends là ta cassette, ce petit boomer. Ouais, Windows. Apple. Fuck you, Apple Catraz, puis iTunes Catraz, puis iPod Catraz, puis iPhone Catraz, puis c'est Windows. Apple. Arc! 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 On l'a mis blanc pour en enlever. On l'a mis blanc pour en enlever des prises. Il est 600$ de plus. T'as-tu vu? Puis l'autre avec son You're not holding it right. Fuck you, Steve Jobs. Bouffe-moi le cul, Steve Jobs. Hey, stop. Tu parles pas contre Steve. Tu ne parles pas contre Steve. Hey, wow. Steve, c'est un artiste, hein? Steve, c'est un freak qui maltraitait son monde. C'est pas de ça qu'on parle, mais Steve, c'est un artiste. C'est un gars qui a amené freak l'or qui à la maltraitait tech. son monde. Tout le monde, Elon Musk, Bill Gates, tout le monde a passé par là. You're not holding it right. Non, hein? Mon téléphone, il pogne pas. C'est parce que tu le tiens pas comme faut. Non, mais oui, c'était pas un bon boss, mais Steve, c'est un artiste qui a amené l'or à la tech. Il a fait une vraie différence dans le milieu de la... Parce qu'il y avait un TOC. Il y avait un trouble obsessif-compulsif. T'es pas capable d'avoir des... Il était dans le mauvais... Tu sais, il tripait... Il tripait sa tech, mais il détestait les boutons puis les prises. Fait que ça a donné ça. C'est correct, là. Ça a donné des super bons appareils, puis ils ont lidé le chemin. Mais en même temps, c'était tellement une marde envers ses employés, puis envers ses amis, puis c'était une marde. C'était une merde. C'est une marde. Ouais, mais pour arriver à son niveau, t'es obligé de passer par là. Mais bon. Est-ce que t'aimerais mieux quand tu regardes quelqu'un à mort ou quand tu regardes quelqu'un à te crisser un coup de genou dans les couilles? Quand moi, je regarde quelqu'un à mort ou ben à me couille... Oh my God! Moi, j'aimerais mieux tuer la personne. Là. Ouais, mais admettons, là, tu te promènes, puis partout le monde tombe, là. Tu te retrouves tout seul assez vite, mon gars. Imagine. Ouais, on va aller faire un petit tour au Festival du Jazz. Ouais, c'était plate. C'était plate cette année, tout le monde était mort. Je pense que je voudrais des... Ben, qu'à mort, moi, tout, là. Des coups d'un couille, là. Ouais, Comment? ça fait son temps, à un moment donné, Ouais, là. ça fait son temps. Ça fait son temps. Perdre à un jeu, manger du piment et se faire taper. Hein? Perdre à un jeu, manger du piment et se faire taper. Gagner et taper la personne. Gagner et taper la personne. Ben oui. Hey. Et puis je jouerais tellement avec toi.
Avoir les bras en chewing-gum mâché, avoir les bras en béton armé. Avoir les bras en chewing-gum. Il me semble que ça doit être... Il y a quelque chose de... Tu sais, il me semble que t'as plus de possibilités. Tu sais, tu donnes un petit coup, puis ça swing, puis... Ah ouais, non. OK, prochain? Prochain. PlayStation ou Xbox? Ah, je les connais pas. Moi, j'ai eu une PlayStation 3, puis je l'ai adoré. Mais le ventilateur, il a lâché dessus. Je l'ai encore, je pense. Puis ce serait une... Ouais, puis il y avait un mot du bon Media Center là-dedans. La prochaine question est tellement folle. Vas-y. Baiser ta meuf ou jouer à Call of Duty? Ça se pose même pas comme question. J'ai 35% qui aimeraient mieux jouer à Call of Duty. Ah ouais! Oh my God! Mais quel genre de vie! Mais quel genre de vie! Yann, lui, c'est plus VIC-20. Ah ouais, VIC-20, tabarnouche. J'ai eu ça, c'était mon premier ordinateur. J'ai trippé là-dessus. Je faisais plein de programmes là-dessus. Je faisais des jeux, J'étais bon en programmation. J'étais très bon. Tabarnak, les questions, ils vont dans tous les sens. OK, vas-y. Te faire sodomiser par un scatophile sadomasochiste tous les samedis soirs ou louer pendant une nuit ton petit frère de 4 ans à un groupe de... My je God! peux pas dire le mot sur Twitch, mais cinquantenaire. Oh my God! C'est n'importe quoi les questions. Oh my God! J'irais avec la première option. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Allez-y. Allez-y, Colin. Oh! La prochaine question, Nike ou Adidas? Nike. Fêter Noël avec tes amis ou avec ta famille? Avec ma famille. Coke ou Pepsi? Coke. Oh yes! Fist bump. Fist bump. Fist bump. Boum, boum, boum. Coke, c'est tellement meilleur. Non, ouais. On dirait qu'il pétille plus. On dirait que ça goûte moins le sirop. Tabarnak! On passe de Pepsi Coke on passe de Pepsi ou Coke à sucer un pénis quand tu dis une connerie ou te faire enculer quand tu dis un truc intelligent. Je pense que ce serait-tu le deuxième? Ah! Ce serait le deuxième. Ouais, parce que tu dis tellement rien d'intelligent que... Ça, c'est une question que j'aime poser. Ça serait quoi ton prix, mettons, que quelqu'un arrive, il dit « Suce-moi, c'est quoi ton prix? » Rien. T'as pas de prix. Hey, 1 million peut-être. 1 million. Ah ouais? 1 million. OK. 1 million, tu payes tes dettes, tu t'achètes une maison, tu te montes un studio, tu as un bon char. Tu le fais combien? Pour 25 000. Pour 25 000? Ben oui. Ben, il y a peut-être quelqu'un dans le chatroom. Il y a peut-être quelqu'un... 25 000 dans le chatroom? Ah, moi, ça me prendrait au moins 1 million. Ben, 500 000 en même temps. Ben, 25 000, Yann. Ah non, pas 25 000. 25 000, 25 000, il vient à un stade dans ta vie où... plein de caméras full frame. 25 000, tu fais ça en 5-6 mois. Là, tu fais comme... Tabarnak, ouais. On n'a pas la même vie. Ben oui, tu vas atteindre ça, Léo. Là, un moment donné, là, tu vas être adulte, là, puis tu vas faire ça. Là. OK. Savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Savoir... Savoir comment. Ah ouais? Ouais. Savoir comment. On dirait que... Tiens, admettons, si c'est un cas... Tu sais, je sais pas, j'essayerais de contourner, tu sais... mais ça doit être... Tu sais, admettons, si c'est un accident d'auto... Parce que là, tu sais pas c'est quand. Tu prends plus ton char. Fait que là, tu prends plus ton char, moi, tu restes chez vous, tu paranoïes. Hein? Moi, j'aimerais ça savoir quand. J'ai une date, ok, parfait. Ouais, je pense que c'est comme toi, une date. Je m'adapte à ça, puis je vis à fond. Ouais, ça serait une date.
Ouais. Prochaine question. Que 3 pingouins te suivent toute ta vie ou que quand tu marches, à chaque pas, ça fait un bruit de klaxon. Moi, je veux les pingouins. Ah ouais, moi tout. C'est comme mon crew. Ben ouais. Tu sais, comme les rappers qui viennent toujours à 10 en entrevue. Là. Ouais, c'est des... Ouais, c'est ça, c'est ton entourage. Ouais. Avoir 1000 milliards de dollars, un vœu quelconque, mais t'as que 5 secondes pour y réfléchir. Répète-moi ça. Avoir 1000 milliards de dollars ou avoir un vœu quelconque, mais t'as juste 5 secondes pour y penser. Avoir 1000 milliards de dollars. Moi, je choisirais 2000 milliards de dollars. Voilà. Quelqu'un d'intelligent, c'est ça que ça fait. En 5 secondes. 5 secondes pour y penser. Orangina. Chris, j'ai bien... Orangina. Ok, on l'a. Orangina ou Oasis? C'est... Orangina. Ok. On n'a pas ça ici. Ça fait longtemps. J'en bois pas assez d'orangeade. C'est un fruit, dans le fond. C'est un bon apport en fruits, ça, une orange. Un bon orangina. Être riche, mais pas avoir d'amis, ou être pauvre et entouré d'amis? Être pauvre et entouré d'amis. Moi, sérieux, je suis pauvre puis j'ai pas d'amis. Être pauvre et entouré d'amis, on dirait que... Je sais pas. Hey, c'est triste, la solitude. Tu sais, des fois, là, tu sais, je suis content de ma maison, puis tout, mais cette semaine, là, je me suis ramassé tout seul. Puis là, la tempête, puis c'est froid. Puis je regarde dehors, puis je me sens vraiment seul. Cette semaine, là, je trouve ça dur. J'ai vraiment un sentiment de petite solitude, puis j'ai pas mes amis. Le monde que j'aime me manque. Fait que... Puis je trouve ça vraiment dur. Puis pauvre, j'ai été pauvre toute ma vie, puis je m'en suis tout le temps sorti. J'ai tout le temps réussi à faire de quoi... Même si j'étais pauvre, j'étais capable de créer quand je voulais. J'ai été capable d'avoir des blondes, d'avoir de l'amour. Ouais. Moi, c'est genre des passes. Mettons, il y a 3-4 jours dans le mois que je vais avoir des downs. Puis que je vais être comme, j'ai pas d'amis. Je suis pauvre. Ma vie, c'est de la merde. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Puis après ça, je rembarque dans mon grind. Prochaine question. Yes. Non, pas nous, ça. Parce que c'est une affaire qui vient en France, fait que... Oh my God! Tirer la barbe du Père Noël ou tirer la Mère Noël? Tirer la barbe ou tirer à coup de gun? Je sais pas, parce que tu sais, vu que c'est en France, je sais pas si c'est genre fourrer la Mère Noël. Tirer un coup à la Mère Noël? Ouais. Ben, ça dépend. Ouais, c'est ça, là, tout dépend. On va la skipper, ça, la prochaine. Ouais, c'est bizarre. C'est niaiseux. Ouais, Partir en week-end, mais tu ne sais pas si tu as fermé la porte patio de la maison. Se rendre au travail, mais les portes sont fermées, c'est férié. Skip. Ouais. Naître avec une cuillère Attends un peu, il y a Arsonis qui dit que c'est mauvais ta chronique. Réponds-y à Arsonis. Ok, je vais juste prendre en note son pseudo. Arsonis Angel, il dit c'est mauvais comme chronique, c'est mauvais comme chronique. Ben je vais trouver son adresse puis je vais m'expliquer. Naître avec une cuillère en argent dans la bouche, mais tu la gardes dans la bouche toute ta vie. Naître sous une bonne étoile, mais juste en dessous, était très loin de la Terre. Naître sous une bonne prochaine. étoile. Hey, là, on est rendu dans les... OK, on va... La prochaine question, si j'ai le goût de la skipper, on arrête la chronique, là. T'appeler Joseph, j'ai des grosses couilles. Joseph, j'ai des grosses couilles. Ou t'appeler Hubert, je t'emmerde, connard. Le premier, c'était quoi? J'ai des gros... Joseph, j'ai des grosses couilles. Ça serait le premier. Joseph, j'ai... Le deuxième est le fun, pareil. J'ai des grosses couilles. J'ai goût de... Joseph, j'ai des grosses couilles. Je vais finir avec une question que j'ai vue dans le chat au début du podcast. C'est une question pour toi, pas pour moi. Parmi toutes
Les petits créateurs de contenu, là. Pourquoi c'est moi que t'as choisi sous ton aile? Ben, je peux avoir du contrôle puis du pouvoir. Je peux te roaster. Je peux te roaster. C'est ça. Je peux te roaster. Je peux te tyranniser. Puis ça me donne l'impression d'avoir du contrôle. Moi, je l'ai dit, c'est comme le syndrome de la femme battue. Je reviens à chaque show. T'as-tu changé? Ah non, t'as pas changé. Je suis capable de le changer. T'as-tu continué d'écouter Archive 81? Moi, j'ai décroché. T'as décroché, ah ouais? Ouais. C'est pour les mêmes raisons que moi, parce que là, ça s'en vient weird, puis... Je pense que j'ai décroché au 2e ou au 3e épisode. On dirait que ça l'avançait plus. Au début, ça l'avance, tac, 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 tac. Mais après ça, on dirait qu'à un moment donné, ça fait juste... Ouais, ouais, ça avance, mais à petite pas de tortue, puis c'est comme... Ouais, j'ai un petit peu l'impression, comme toi, que cette histoire-là, elle avance plus assez, là, elle stagne, puis on est rendu dans les folies, puis faut-tu le croire, faut-tu pas le croire, ils se voient-tu pour vrai, ils rêvent-tu, ils est endormi? Moi, quand tu niaises trop avec ça, tu me perds bien rapidement, là, tu sais, là. Ben, fait que, mais là, il y a une série, il y a une bonne série, il y a un bon crime doc qui est sorti. Ah, il y a une chaîne YouTube, cette valeur est morte, GCS. C'était une chaîne Crime Doc qui était super bonne, qui faisait des analyses d'interrogatoire, tu sais, la police quand elle interroge des meurtriers, puis qui faisait, admettons, des exposés sur des... C'était un peu comme la chaîne à Victoria Charlton, puis ils ont décidé d'arrêter tellement ils se faisaient démonétiser. J'étais tellement triste. Ah ouais? Ouais. Ben, mais là, il y a un nouveau Crime Doc qui est sorti hier, puis j'ai hâte de le voir. Hein? OK. C'est quoi le nom du tien? Parce que hier, j'en ai vu un bon. C'est quoi? C'est The Puppet Master. Ouais, c'est ça. Man, c'est un gars qui fait croire à ses amis de l'université que c'est un espion. Ah, Chris, ok, ben 10 ans, pas plus d'abord, je vais écouter ça ce soir. C'est 3 épisodes. C'est bon. Ah, pas plus? Ah, crime, ok. Bon, ben j'ai hâte de voir ça. Hey, ça manquait, mon gars. Là. Moi, j'aime tellement ça, des crime docs, là. Ouais, je triple là-dessus, là. T'aimerais-tu ça en faire un? J'aimerais tellement ça. Un moment donné, je l'avais... Mais tu sais... Un moment donné, j'y avais écrit, je pense, à Victoria Charlton, puis j'ai fait comme... Colin, si jamais il y a un moment donné... Je sais pas si j'y ai écrit ou si j'ai fait dans ma tête, mais là, elle s'est fait approcher par la TV. Là, ouais, non, c'est ça. Yann Terriot, ça vaut plus rien. Mais tu sais, admettons, si jamais il y avait un dossier qui valait la peine qu'on aille plus loin, puis qu'on interroge, puis qu'elle fasse un travail, puis qu'on puisse le documenter, puis que je puisse en faire un documentaire, j'aurais vraiment aimé ça. Mais ça, c'était avant que... C'est ça. C'était avant que... Avant que la téléclutch que Victoria Charlton... Sur ce projet-là? Hein? T'as fait une croix sur ton projet de Crime Doc? Ouais, là, je suis rendu... c'est ça. Je me concentre sur toi, C'est quoi ton prochain documentaire? Je le dis pas. Ben là. Je le dis pas parce que ça marche à même pas 10%. C'est en train de s'effriter. Ça va être quoi le style, mettons? Fait que si jamais... C'est encore sur une personnalité? Non, c'est justement, c'est sur un sujet. C'est sur un sujet, puis c'est sur un sujet sociologique. Puis j'en ai d'autres aussi, mais j'aimerais ça recommencer, par exemple, avec des... ils sont où les ciseaux? Tiens, Michel Grenier, ils sont où les ciseaux? On devrait faire un docu ensemble. Ben, c'est un peu ça qu'on va faire, mais... L'affaire, c'est que j'ai catché qu'il fallait pas trop... Mais... Fallait pas trop quoi? Ben... L'affaire, c'est que j'ai le désavantage de pas penser avant de parler. Fait que des fois, je parle, puis je réalise que, faut pas que je devrais peut-être pas parler de ça. Ouais, mon maudit! Des fois, j'ai le goût de te dire des affaires, j'ai le goût de te révéler des affaires, j'ai tellement peur que tu doxes pis t'aies raconté ça à tout le monde, à ta gang, là, Blackpool, pis tout ça, là, pis je fais comme, Stifi. Des fois, j'ai le goût de te parler des affaires, puis je fais comme, me semble, si j'y racontais ça serait la personne toute désignée. Tout va bien, Yann, tout va bien. J'aimerais ça que tu sois mon confident. Inquiète-toi pas, Yann, tout va bien. J'aimerais ça me coucher sur ton épaule. Sur mon sein. Approche-toi, Léo, approche-toi. Je vais me coucher... Non, l'autre côté.
Écoutez, je vais me coucher sur ton épaule. Ça marche pas. Et voilà, on a fait un petit tête-à-tête. Mais j'ai bien du fun aujourd'hui, Yann, avec toi. Puis j'ai eu bien du fun aujourd'hui avec toi. Puis on finit la semaine ensemble. Je pense qu'on a eu bien du fun. Puis si le monde veut me suivre, ben allez voir ma chaîne YouTube. Puis abonnez-vous, likez. Si demain, j'avais réservé la journée de demain pour aller faire des courses, je veux peut-être aller à Trois-Rivières, aller chercher des trucs. Avec toi? Puis non, mais si jamais, en tout cas, j'ai le goût de faire un Daily Buffer podcast, tu sais, j'ai dit que ce serait le dernier de la semaine, mais ça se peut que non aussi. Je veux faire des affaires je veux avancer sous écoute avec Poseidon, mais si ça va bien puis que j'ai du temps, peut-être que j'en ferai un aussi demain. Mais un exclusif Patreon, un NFT, on fait un podcast. Si on fait ce serait bon ça, si des podcasts NFT. Demain, on le met en NFT. OK? Faut que tu paies. Ah! Je vais faire des recherches pour voir si c'est compliqué, mais si c'est pas trop compliqué, on le met en NFT. OK? Puis on le met aux enchères. On le met aux enchères. Puis on donne l'argent à Alain. Là, il y a juste une personne qui peut le voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, à moins qu'on fasse, qu'on mette des billets, genre, pour voir le Daily Buffer podcast. Peut-être que je devrais vendre le BMW en NFT. Ouais, mais une photo du BM? Non. T'achètes le BM en NFT. Tu peux tout faire en NFT. Ouais. Je pourrais te vendre mon porte-poussière en NFT. Attends, juste, j'ai vu que... Ah ouais, il y en a un qui dit, tiens, c'est le Vortex Léo. Le Vortex Léo qui recommence. Non, il s'en vient avec ses affaires de YouTube. J'ai vu que Michel était dans le chat. J'aimerais pas que Michel nous parle de ce qu'il pense des caméras full frame comparé aux APS-C. Ah! Hey, Michel, prononce-toi. Dis-nous la vérité, Michel. Ah ouais, Michel. Michel, dis-nous la vérité. Est-ce que Léo a besoin d'un full frame? Est-ce que Léo va tirer avantage d'un full frame? Est-ce que Léo a avantage à prendre un full frame? Il est peut-être déjà parti, probablement qu'il a juste vu que j'étais live, il est venu dropper sa petite joke puis il est reparti. Ah, il est là. Il ne sera pas plus beau. Il ne sera pas plus beau, qu'il dit. Tu seras pas plus beau. Ben, mais une bonne lentille wide. Une bonne lentille wide, 11 mm. Je niaise, mais mon plan de changer de caméra, c'est pas pour tout de suite. Je vais acheter une meilleure lentille pour mon GH5. Je vais déjà être plus avancé. Oh non, arrête d'investir sur ta calice de GH5. Il se passe plus rien sur GH5. Ah tiens, Michel. C'est un peu, c'est Michel qui appelle. Michel. Je l'aime, Michel. Allô, Michel? Oui, comment ça va? Allô, Michel? Mais là, fermez votre téléviseur, madame! J'ai fermé mon petit téléviseur, là, inquiète de bas. Tu sais comment ça marche? Ouais, c'est ça, t'as une question pour savoir entre APS-C puis full frame? Ouais. Ben, full frame, c'est que t'as plus d'effet de profondeur, parce que plus le capteur est petit, c'est pour ça que sur un iPhone, tout est au focus. Fait que c'est sûr que tu vas avoir une plus belle image avec un full frame, mais quand on parle d'une caméra full frame, automatiquement, on parle de 2005 en montant, là, c'est quand même des investissements assez élevés. Fait que si t'es quelqu'un qui shoot des oiseaux, je te conseille d'y aller APS-C parce que APS-C multiplie ta lentille par 1.5, OK? Ce qui veut dire que si tu as une 70-200, elle devient soudainement une 105-300. Donc, si tu es quelqu'un qui fait de l'animalier ou qui fait des oiseaux, qui trippe, va APS-C. Si tu veux faire du film, si tu veux faire des choses, va en full frame. Meilleur effet de profondeur, c'est un plus gros capteur et c'est ce que je conseille à tout le monde. Mais là, si admettons, moi je veux devenir populaire sur YouTube. Ben, tu veux devenir populaire sur YouTube, il y en a qui le font juste avec un iPhone. T'as pas besoin d'avoir. C'est pas la caméra qui est importante, c'est ce qu'il y a. C'est vrai? Boum! Boum! Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais j'aime qu'il est d'accord avec ça. J'aime filmer avec des grosses machines. C'est comme là, tu vois, Léo, là, c'est la première fois qu'il y a une image qui fait du sens à ton vlog.
Au live. C'est pas un vlog, c'est un Au live, podcast, excuse. monsieur. Là, tu vois, il n'y a pas de petite cochonnerie qui traîne en arrière. Puis je vois pas au-dessus de sa porte ces boîtes de caméra vides qui sont ridicules. Puis les C'est mon décor! Là, je vois juste qu'il y a des trous dans le mur. Là. Patch-moi ça, Léo. Mets ta guitare vis-à-vis des trous de mur. Là. Ouais. Puis on voit une prise de courant en arrière de son épaule. Enlève-moi ça. Puis, le style de tape orange sur ton micro, là. Mets-toi un tape électrique noir. Pollution. Puis tes écouteurs, là, t'arrêtes pas de braguer tes hosties d'écouteurs d'iPhone blancs, là, qu'on voit, là, avec ta main pis ta GA5. Tu m'enlèves toute la pollution possible de tes affaires. Bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, d'accord. Regarde, je fais juste... Ben oui, c'est ça. Regarde. Là, t'es beau, hostie. Ton hostie de toutoulette en arrière, t'as l'air de quelqu'un qui a ça pour attirer des enfants. Ça a l'air d'un cadeau d'un mononcle à qui t'as donné des petites caresses. Bon, là, ça commence à avoir du sens. Mais garde, sérieusement, je vous souhaite un bon... Je vous dérange pas plus longtemps, mais c'est c'est le contenu et non ce que tu vas avoir. T'auras beau avoir les meilleures caméras au monde, mais si c'est de la merde, ce que tu fais, c'est de la merde. Bon. Okay, ciao. Bye, Michel, merci. Ce que Michel, il dit, c'est vrai, mais... Ouais, c'est 100% vrai. Ouais. Tu vois, j'étais encore pogné dans l'hostie de vortex. L'hostie de vortex maléfique. Allez, oh la bonté. Je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Pas pour rien que je suis un influenceur, Yann. Moi, j'amène du monde dans mon mood. C'est qui ton YouTuber préféré? Hey, merci Léo, c'était extraordinaire aujourd'hui. Ciao Yann. C'était extraordinaire, puis si ça te tente d'embarquer demain, mais là, c'est parce que, tu sais, si je te dis ça, c'est parce que tu vas préparer une chronique. Tu sais, tu vas te rusher. Je vais te rusher pour. On se textera genre demain matin. Parce que, mettons, je prépare mes chroniques une demi-heure, une heure avant le show. Là. OK. Bon, je suis démasqué. Je suis démasqué, mes chroniques sont pas préparées. Démasqué, je suis. Ciao Yann. Bonne journée. OK. Bye. Merci Léo. Merci Léo. Merci tout le monde d'arrêter là. C'était vraiment le fun. C'était un beau petit show. Colin, on a passé une belle semaine ensemble, puis on a vraiment du plaisir. Hein? Puis, je trouve qu'en tout cas, on dirait que... On a de quoi? On tient de quoi, là? Non? On tient de quoi, là? On a... je sais pas. On a 2 chroniqueurs. On a Mafalda. On a Léo. On va peut-être en avoir un autre. Ah, il y en a un qui a... Ah, je vais essayer de... Si j'en parle demain, il y en a un qui avait commenté l'histoire de Michel Jean. Une personne qui a vécu sur une réserve. Je vais prendre en note son commentaire, puis on en reparlera. Michel Jean qui... Je sais pas, il m'énerve. Il m'énerve, il a encore ça. Il a sorti... je sais pas. Il a encore pété sa coche aujourd'hui contre... Rick Hughes, non, pas Rick Hughes, je sais pas, là, je suis rendu TDA, ça me tente plus de parler de ça. Lâchez-moi avec cette histoire-là, Kevin Hughes, il y en a un qui écrit Kevin Hughes. Hey, bonne journée tout le monde!